voulais qu'on fasse un point par rapport à la première visite où on était juste 3 adultes et qu'on a repéré la base. Après, moi, je suis retournée avec les élèves du lycée. Je l'avais préparé en amont parce qu'ils ont toujours besoin qu'on leur explique bien les choses. Il y avait des termes techniques qui allaient être exprimés et donc il fallait qu'ils suivent quand même. Et donc cette première visite, elle a été vraiment intéressante parce que ça concrétise tout de suite les choses par rapport à ce que j'avais pu travailler en classe. Et donc là maintenant, il y a 3 élèves en particulier qui s'intéressent au projet. On en a parlé du coup par rapport au tien. Et tu peux me rappeler un petit peu, toi, dans ton programme en SVT, comment est-ce que tu vas faire le lien avec ce projet d'ILB? Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'avec le nouveau programme en spécialité SVT, on travaille sur la croissance des végétaux, les besoins des végétaux, et de manière globale aussi en enseignement scientifique, quelle que soit la filière de l'élève, la filière générale de l'élève, donc son goût ou pas pour les sciences, on a à former des éco-citoyens en fait, et d'un point de vue contenu, on va dire contenu scientifique, on doit leur apprendre ce qui se passe pour la nutrition, ce qui se passe pour la vie de la plante, les contraintes. Ça, c'est d'un point de vue contenu. On doit aussi leur apprendre en fait tout ce qui est technologie liée à l'électricité, les sources dites propres d'énergie renouvelable. Donc c'est vrai qu'on a un terrain ici propice à avoir plein d'illustrations de ce fameux programme, tant dans le contenu mais aussi la forme, je trouve. Je sais pas comment toi tu vas l'aborder, mais en tout cas je trouve que le fait d'avoir des expériences si proches du lycée en fait, vraiment in situ, dans un container, d'avoir ces expériences, ça va nous permettre d'illustrer notre cours, de partir sur du concret en fait, et d'avoir vraiment la base de tout apprentissage en fait. Et je pense que je te rejoins, je pense que les élèves du lycée ont besoin de ça en fait, de concret, de partir. C'est vraiment essentiel. Et du coup, en fait, moi, ça me permet de faire du lien aussi avec d'autres projets qu'on a déjà eus avec les élèves du lycée, qui sont tournés vers l'environnement et le respect de l'environnement. Donc, tu te souviens, on a fait l'hôtel à insectes il y a 2 ans. Et puis, encore avant, on avait travaillé avec les jardins partagés qui sont juste à côté. Et à chaque fois, c'est l'occasion de se rendre compte que les élèves ont absolument besoin de revoir des fondamentaux sur le vivant, le développement des organismes, les besoins de l'être vivant. Et là, c'est cadeau d'avoir la base à côté. Surtout dans la ville. Ah oui, vraiment. Au sein d'une ville, en fait, ils n'ont pas toujours accès, ce sont des urbains, ils n'ont pas toujours forcément accès à des exemples, donc c'est très bien. Et tu vois, là, par exemple, avec les vaches qui étaient dans le pâturage juste à côté, je me suis rendu compte que de travailler sur la vache, le petit, la traite, le lait, etc., il y en a qui ne sont pas du tout au clair, et que ce que mange la vache, etc. Donc là, on a quand même quelque chose de très complet. Il y a même les poules, donc ça va être aussi de travailler sur la poule. En cuisine, du coup, on travaillera sur les œufs, et puis sur les prédateurs, etc. Et puis sur le cycle qui s'installe aussi avec les besoins de l'humain et du coup ce qu'apporte le monde végétal et animal. En fait, l'individu au sein de son environnement. Oui, complètement. Non, c'est très bien. Non, je pense qu'au niveau contenu, je pense que ça va être notre point de départ. Oui. À la fois un point de départ, mais je trouve aussi que, tu vois, entre mes devenus, en fait, déjà, les plantes ont poussé, bêtement. Voilà. Et aussi, ils ont ajusté, tu vois, certains paramètres, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était, par rapport à la lumière, que c'était pas assez, c'était trop, etc. Et donc, ce que je trouve intéressant aussi, c'est par rapport à la démarche scientifique qu'on doit mettre en place. C'est vraiment de dire, voilà, ils sont face à un problème. Ce problème, il faut émettre des hypothèses et créer des expériences. Alors l'avantage, c'est que là, les expériences sont créées. Donc on a vraiment un beau support. Et du coup, on va pouvoir exploiter, parce que tout est relié en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais tout est relié en fait à un ordinateur. Une nouvelle technologie, c'est formidable. Donc on va pouvoir collecter, utiliser directement
des données expérimentales, les exploiter par des observations, interprétations et ensuite conclusions. Et donc du coup, on a vraiment un beau support et surtout intéressant. Ouais. On peut faire travailler à la fois sur les observations, alors peut-être par rapport à un projet, les Ulysse élèves de filière générale. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait en fait imaginer du coup en binôme, en trinôme, en collaboration Tu avais proposé, je trouvais ça une très bonne idée, de faire des TP avec les Ulysses. Du coup, il y a une organisation en tutorat aussi qui permet aux élèves de tes classes de réutiliser leurs connaissances au service des élèves d'Ulysse, d'utiliser les bons termes et d'amener les élèves d'Ulysse à comprendre à cheminer, le vivant, le végétal. Du coup, il faut qu'on organise, mais ça c'est vraiment à définir dans les prochaines semaines, des séances. Des séances, mais on pourrait imaginer que les élèves de général, les terminales, puissent éventuellement proposer une situation. Par exemple, la lumière a-t-elle une influence sur la croissance des plantes ? Et du coup, de demander à l'élève du lycée, parce que les élèves de général les terminales ont déjà travaillé là-dessus. Ils ont les notions, elles sont installées. Voilà. À savoir si les mots-clés sont vraiment bien compris, je ne sais pas, mais ça c'est on va retravailler dessus. Et je trouve qu'ils se mettent dans la place de l'enseignant, de celui qui transmet son savoir et qui crée des situations pour transmettre. Quitte à revenir ici. Absolument. Avec eux, en même temps, à travailler, qu'est-ce qui est proposé, parce que je pense qu'ils vont travailler tout ce qui est lumière, luminosité, puisqu'ils nous avaient dit qu'ils devaient changer un paramètre, mais ça pourrait être intéressant, et sur plusieurs semaines de voir cette évolution, éventuellement. Très très bien. Et puis par ailleurs, les 3 élèves d'Ulysse qui sont plus particulièrement intéressés par le projet, j'ai dans l'idée qu'ils viennent régulièrement, qu'ils viennent prendre des photos, qu'on puisse ensuite bien les observer en classe et observer la progression, la pousse des plantes, ce qu'elles deviennent, réfléchir à ensuite les projets qui vont se poursuivre par rapport à ça. Il y a ça et il y a en plus le travail avec les éco-délégués. Aussi, donc, les faire venir, ils n'ont pas encore vu la base. Pour la plupart, ils n'ont pas encore vu cette base. Donc de pouvoir venir, qu'on puisse expliquer, réexpliquer tous les objectifs de ce projet, de cette expérimentation au final. C'est beaucoup de concret en fait, c'est très concret et c'est parfait. C'est vraiment une bonne opportunité de former de jeunes, ce sont de jeunes adultes en devenir. Donc du coup, moi je trouve ça très bien de former leur esprit critique aussi. Ils entendent beaucoup parler d'environnement, de respect de l'environnement, mais qu'est-ce que c'est au final et comment je peux m'y prendre pour au final travailler sur les problématiques, les problématiques actuelles. C'est aussi nourrir l'humanité en respectant l'environnement, c'est utiliser des énergies renouvelables pour préserver l'environnement. Donc vraiment très bien, très intéressant. Et puis l'ultime étape, ça pourrait être aussi que nos élèves qui vont avoir un lien privilégié avec la base rendent compte de ça à l'ensemble du lycée, alors soit sous forme, je ne sais pas moi, d'une vidéo qui serait mise sur le site. Ou, éventuellement, parce que les éco-délégués, c'est pas non seulement réfléchir entre eux à améliorer le respect de l'environnement sur notre lycée, c'est aussi communiquer la réflexion qu'ils auront et la mise en œuvre à l'ensemble du lycée. Sinon, ils ne sont pas délégués, ils sont juste éco-citoyens, ce qui est déjà très bien, mais voilà. Donc, je pense qu'on peut aussi faire passer des choses par le site, ou même en direct. On pourrait imaginer que des élèves passent dans les classes, y compris des élèves du lycée. On a en appui avec des élèves des classes de première ou terminale, puissent intervenir pour se rendre témoin de ce qu'ils observent et découvrent sur la base. Mais déjà, moi je vois qu'il y en a certains, quand ils passent, ils ont simplement un regard différent, ils essayent de voir un petit peu ce qui se passe. Alors on ne voit pas trop de choses en passant, mais quand même, parce que je suis sûre que dans nos élèves, là, il y en a qui passent à côté sans même se poser de questions. Donc le simple fait d'aller découvrir de l'intérieur, et attiser la curiosité. Attiser la curiosité, tu as raison. De beaux projets. Très bon projet, et en plus, il y a tout de même aussi Pascal qui va venir intervenir au lycée. Donc
ça va permettre aussi d'interagir, de susciter une réflexion et puis de transmettre clairement des notions. Tout à fait. Et puis le terme de ferme urbaine, c'est vraiment... voilà, ça questionne. L'agriculture urbaine, on est vraiment sur l'agriculture. Ça questionne beaucoup sur le futur en fait. Et les implications internationales que ça peut avoir. Oui, tout à fait. C'est très bon. Très bien. Bon, donc on définira plus précisément pour les expérimentations au lycée. Au sein et du puis lycée. Et après, on va ouais. planifier les visites régulières sur la base. Voilà. Très bien. Ouais, plus qu'à. C'est bien. Mais il y a en plus toute la question, le puits canadien, les panneaux solaires, enfin comme tu disais, les énergies renouvelables, ça fait plein de sujets à développer. Oui, à développer. Ouais. Ils se connaissent, ils effleurent beaucoup de choses, mais mais là au moins on a du concret. Un support concret.